Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous allez passer un excellent Shabbat. Shavua Tov à tous. Shavua Tov. Et on se prépare pour le Zard Hashem, la fête de Pessah. Donc, dernière ligne droite. Et toute la sortie d'Égypte, la raison était pour recevoir la Torah. C'est écrit dans le Pasuk, Piotziacha et Ha'am Mitzrayim, Ta'avdun et Elohim ala Harazeh. Toute la raison de la sortie d'Égypte, c'était pour arriver à Matan Torah. Et c'est pour ça d'ailleurs que Shavuot, c'est pas fixé sur une date dans le calendrier, mais c'est fixé sur le 50e jour depuis le compte de la sortie d'Égypte, parce que la raison de la sortie d'Égypte, c'est juste pour apprendre la Torah, et donc il n'y a pas de meilleur moyen de se préparer à Pessah que d'apprendre vraiment toute la Torah avec le shiur du Rambam. Alors, on se trouve maintenant dans le deuxième chapitre des lois de Nahara Betula, vous l'avez sur les écrans. Donc, c'est les lois de si une personne que Dieu en préserve, il fait quelque chose d'assaut avec une relation interdite avec une jeune fille. Alors, on voit ici dans cette halakha-là qui comporte 3 chapitres, chapitres 1, 2 et 3. Le premier chapitre, c'était le chapitre de vendredi. Le deuxième chapitre, c'est celui d'aujourd'hui. Le troisième, ce sera celui de demain, le dimanche. Qu'est-ce qu'on fait dans le cas où il y a eu un problème, où il y a eu une relation interdite de force ou bien par persuasion? Alors, ici, dans la première halakha, halakha Aleph, 50 כסף של קנס הם דמי הנעת שכיבה בלבד. חייב המפתן ייתן בושת ופגם, יתר על הקנס הקצוב בתורה, ויתר על האונס, עליו האונס, שנותן את הצער, שהנבעלת ברצונה אין לה צער, והנוסה יש לה צער. לכן אומר, בנוסה תחת השעינה, ונמצא המפתה משלם 3 דולרים, קנס ובושת ופגם, ואונס 4, קנס ובושת ופגם וצער. Lorsque la Torah nous a dit qu'il faut payer un knas, il faut payer une amende, cet homme-là qui a fait ces relations interdites, c'est juste sur le fait qu'il a profité. C'est sur ça qu'il doit payer le knas, l'amende. Mais en addition à cela, il doit également payer des autres choses, et ça dépend si c'était de force ou bien s'il a persuadé la fille. Si c'était avec persuasion, ça s'appelle mefaté, il doit payer le knas, l'amende, et en plus la honte qu'il a fait et le vgam qu'il a baissé de son importance et de sa valeur. Et le ones, celui qui a fait ça contre son gré de force, il doit payer 4 choses, il doit payer en plus de ces 3 choses-là, également le tsar, également la souffrance qu'il a faite, parce que quand on fait des relations contre le gré, il y a une souffrance, mais c'est avec le gré, c'est pas de souffrance. La suivante, knas shaveh bakol, echad haba bat kohen gadol, ve'echad haba bat ger ou mamzeret, knasa 50 kesef, אבל הבושת והפגם והצער אינם שווים בכל וצריכים שומה. Quelle est la valeur de ces différents paiements à payer? Ça dépend. Le knas, l'amende, elle est fixée par la Torah et c'est la même pour tout le monde. Mais les autres choses, ça dépend. Chacun a une autre valeur et il faudra l'évaluer. Et quelle est l'évaluation? Il explique dans la 3, Keita Shamil la pochette, à Kol Afi Amid Vayesh, Ve'amid Bayesh. שאין עוד המבייש נערה חשובה במשפחה מיוחסה למבייש קטנה ענייה בזויה. ואין עוד דומה מבייש מאדם חשוב וגדול, בשביל אישו אדם אחד מן הנבלים וכלל מן הקלים. ולפי זה רואים הדיינים מעלתה ומעלתו, ושמין כמה הממון ראוי לאביה או למשפחתה, ליתן ולא יראה להם דבר זה, מאדם זה, וכמוהו חייב לשלם. Alors la honte, ça dépend qui a fait honte et à qui est-ce qu'on a fait honte. C'est pas la même chose lorsqu'on fait honte à une jeune fille de famille importante qu'à une jeune fille qui ne se respecte pas elle-même et qui ne garde pas sa dignité. Là, la honte, elle est moins forte pour une personne qui n'a déjà pas de honte. C'est pas la même chose si la honte vient d'une personne importante, plutôt que si ça vient d'une petite personne de la rue, que là, c'est moins une honte. Donc, c'est une chose qu'il faut évaluer selon les 2 personnes. Et c'est au Bedin d'évaluer cette chose. On ne peut pas fixer de halakha uniforme par rapport à la valeur de la honte qu'on a causée. Halakha 4, Gam, les filles of Ya, ro'im nota kilo yishafra nimkeret b'shuk,
כמה היא שובה בעולה וכמה הייתה שובה בתולה, כשאדם רוצה לקנות שפחה בתולה, להתנה לעבדו, שהוא רוצה בהנאתו וטובתו, ורואים כמה פחתה וישלם. Alors le défaut qu'il a causé, entre guillemets, quel est le défaut? On dit ça dépend de sa valeur, mais quelle est la valeur? On ne peut pas donner une valeur à une personne, on dit il faut prendre la valeur, combien est-ce qu'elle aurait coûté dans le marché s'il y a une personne qui a un esclave et qui veut l'offrir un cadeau, il veut l'offrir une servante qui puisse se marier avec elle. Alors, il y a différents prix pour différentes servantes. Ça dépend quelle est sa valeur, combien est-ce qu'elle est belle, combien est-ce qu'elle n'est pas belle. Et bien sûr, une servante qui a passé un cas pareil, qui a passé une situation de honnête, il y a une relation contre son gré, et il y a sa valeur qui baisse. Et cette valeur qui baisse, c'est ce monsieur-là qui l'a fait perdre, et doit la payer. Donc ça, c'est une deuxième chose qu'il faudrait évaluer également. הלכה, צער לפי כתבותה, בעניין תקופה לפי שנה וגופו, עומדים כמה האב רוצה ליתן ולא תצטער זו מזה וייתן. Alors, combien de tsar il y a? Également, ça dépend ça dépend de l'âge qu'on a, ça dépend de la force du corps, combien de peine il y aura, et donc ça aussi, c'est des choses qu'il faudrait évaluer, combien est-ce qu'il faut donner. La halacha vav, המפתה, נותן בושת ופגם מיד, ואינו נותן את הקנס, אלא אם כן לא נשא, שנאמר, ואם היה נמנע אביה, ותיתנו, כסף ישקול כמו הר הבתולות. אבל האונס נותן 4 דברים מיד וכונס, לפיכך שתרצה להתגרש, או אם מת, אין לה כלום. Alors, est-ce qu'il doit tout payer tout de suite? On dit, ça dépend. Le boshet et le pgam, la honte qu'il a causée, et le défaut qu'il a causé, il doit payer tout de suite. Mais le knas, l'amende, il doit payer juste s'il ne va pas la marier. Alors, on va dire, mais pourquoi est-ce qu'il va la marier? Alors, en vérité, c'est que ça fait partie de la punition que la Torah nous donne. La Torah donne une punition à cet homme-là. Que si la femme veut le marier, il n'a pas d'autre choix que de la marier. Lui, il n'a plus son choix. Si la femme ne veut pas se marier avec lui, évidemment qu'elle n'a pas besoin de se marier avec lui. C'est pas parce que il a pris une femme et qu'il l'a forcé à avoir des relations avec, qu'il pourra ensuite la forcer de se marier avec elle, de se marier avec lui. Mais si elle veut se marier avec lui, il faut aussi prendre en compte que ça dépend de l'époque, mais de façon générale, c'est plus difficile après pour une femme pareille de recevoir un chitour et de trouver un mariage normal. En tout cas, si elle voulait se marier avec lui, alors il n'a pas le choix et il devrait se marier. Et s'il se marie avec elle, il ne doit pas payer la vente. C'est seulement le passouk dit s'il ne la marie pas, là, il doit payer l'amende. Et donc, les deux choses qui sont la honte et le pgam, il doit payer tout de suite la honte et le défaut qu'il a causé, mais l'amende supplémentaire, c'est juste s'il ne va pas la marier. על החזאין, באו עליה שניים, אחד כדרכה ואחד שלא כדרכה, זה שבא עליה שלא כדרכה, אם הוא ראשון, חייב בבושת פגם, ואם הוא אחרון, חייב בבושת מלבד, שכבר נפגמה. וזה שבא עליה כדרכה, בין ראשון בין אחרון, חייב בקנס בשאר דברים, אבל אין בושת פגם של בת שלא נבעלה כלל, כבושת פגם של זו שנבעלה שלא כדרכה. Alors maintenant, il dit, c'est à 2 personnes qui sont venues, ils ont fait la vera, mais un qui a fait la vera comme l'habitude elle est, d'avoir des relations, l'autre qui l'a fait pas comme l'habitude. Alors, celui qui a fait pas comme l'habitude, alors il doit payer 2 choses. Il doit payer la honte et le pgam, le défaut qu'il a causé, qu'il a payé de sa valeur, mais pas le knas, pas l'amende, parce que l'amende, c'est juste s'il y a des relations qui se font comme ils doivent se faire. Maintenant, évidemment que si elle a déjà eu une fois une relation qui était forcée avec un homme, la honte qu'elle aura la deuxième fois, elle est moins importante que quand c'est la première fois. Et celui qui a fait une relation forcée comme on a l'habitude de les faire, alors il doit toujours payer toutes les choses qu'on a dit, y compris le knas, y compris l'amende. ח' כבר הודענו שהבנות שאין להן קנס ו10 והן הבוגרת והממאנת והמגורשת, והעינונית, והשוטה, והחירשת, והגיורת, השבויה, והשוחרת, והיוצא עליה שם רע, ושאר הבנות, יש להן קנס. Alors, quelles filles reçoivent le knas et quelles filles ne reçoivent pas le knas?
Alors, on a dit déjà, la Nahara, elle reçoit le Knas. Si elle est déjà plus grande, plus c'est déjà adulte, il n'y a pas de Knas. C'est une halakha spécifique pour la Nahara, la fille qui a 12 ans, mais qui n'est pas encore considérée mature à 100%. Mature, c'est à 12 ans et demi. Et celle qui est Shota, qui est folle, celle qui est Cheresh, celle qui est Gioret, qui est Shvouya, Mishoucheret, celle qui a déjà un Shemra. Mais sinon, la majorité des filles, les autres, tant qu'on ne rentre pas dans ces 10 catégories, elles ont un Knas. Là, la tête, maintenant, qu'est-ce qu'il y en a des autres paiements? Kol bat sheyesh la Knas, yesh la boshet ufgam, ואם הנוסע יש לה צער, בכל בת שאין לה קנס, כך אין הבושת גם, אם נתתה וכן אם אין צער, חוץ מבוגרת וממאנת ושותה וחרשת. S'il faut payer l'amende, si une femme qui rentre dans la catégorie, il faut la payer l'amende, il faut la payer également les autres choses. Mais si c'était une fille qu'il ne faut pas la payer l'amende, elle rentre dans les catégories des 10 filles qu'il ne faut pas payer l'amende, alors également, il n'y aura pas les deux autres paiements, mais sauf celle qui est grande, celle qui est même à Ennet, celle qui était mariée lorsqu'elle était petite, mais après elle a refusé le mariage, celle qui est folle et celle qui est rachète, celle qui est sourd-muette. Dans ces cas-là, il n'y a pas de knas, il n'y a pas d'amende, mais il y a les autres paiements de bochet et pgam. Al-Chayut, Keitzad, Ones et Abougat, Zamaenet, Afalpi שאין הקנס, יש להם בושת ופגם בצער, באונס שותה או חירשת של המצאה בלבד, אבל לפתה את כולן פטור מכלום. On dit, dans ça même, il faut faire la différence entre celui qui fait honnête contre le gré de la femme et celui qui fait mefata, celui qui va persuader la femme à faire la verre ensemble. Alors, si on parle d'une pokerette et d'une memahenet, une femme qui est grande, qui est mature, alors c'est vrai qu'il n'y a pas de knas et pas d'amende, mais il faut quand même payer le bochet et le pgam, et le tsar, la honte, le défaut et la souffrance si c'était contre son gré. Si c'était de son gré, il a persuadé la fille, alors là, il n'y a aucun paiement, si elle était déjà mature. Si c'était une folle ou une sourd-muette, alors là, il y aura juste le tsar, juste la souffrance qu'il a causée, mais il n'y a pas de poche, il n'y a pas d'honte dans ces cas-là. C'est pas une femme qui a une honte, qui ressent une honte. Et donc, il y a juste le tsar, juste de la souffrance qui a été causée. Maintenant, une halakha générale qui a à faire ici, mais qui a à faire également dans tous les autres cas qu'il y a une amende. Halakha Yud Aleph nous dit, Ein adam shalem knas bechol makom, בהודעת פיו, אלא על פי עדים, לפיכך אומר, אנסתי או פיתיתי ביתו של פלוני, אינו משלם קנס, אבל משלם בושת ופגם בהודעת פיו, וכן בת שתבע איש בדין, ואמרה לו, אנסת או פיתית אותי. הוא אומר, לא היו דברים מעולם. הרי זה נשבע שבועת הסת, שאילו אותה היה משלם לה בושת ופגם וצער על פי עצמו. C'est une règle qui s'applique ici, mais qui s'applique également dans toutes les halachot, à chaque fois qu'il y a un knas et qu'il y a une amende, la personne ne paye pas une amende sur son propre aveu, seulement s'il y a des témoins qui témoignent contre lui. Donc celui qui vient de lui-même, qui dit « j'ai forcé une femme avec une relation, etc. », il ne doit pas payer l'amende, vu que c'est comme les autres amendes, qu'une amende n'est pas payable sur un aveu personnel. Mais si personne ne reconnaît qu'il a fait cette chose-là, il doit payer les autres paiements. La honte, le pgam, etc. S'il y a une fille qui va accuser en justice un homme, voilà, il m'a fait telle chose, ce qu'on discute dans ce chapitre, et lui répond, ce n'est pas vrai, alors il doit jurer, c'est-à-dire jurer, pour nier les accusations, mais s'il jure, alors il ne doit pas payer. Pourquoi? Parce que même s'il reconnaît lui-même, si c'était lui qui reconnaissait, alors il n'aurait pas eu besoin de payer l'amende, mais il aurait eu besoin de payer les autres paiements, de payer la honte, de payer le cam, le tsar. Donc finalement, il y a des paiements que s'il aurait reconnu, il aurait dû payer, et c'est pour ça qu'il faut quand même qu'il jure. Comme ça, je vois s'il reconnaît et qu'il ne veut pas jurer, il devra payer toutes les autres choses, sauf le knas, sauf l'amende. הלכה י"ב, אמרה לו אנסת אותי ואומר לו כי אלא פיתיתי, הרי זה נשבע שבועת התורה ומהצער, משם פשוט פגם, שאדם יצא את הענק ושתבע במקומו. Très intéressant. Il y a une halakha très connue qui s'appelle Modé Bemiktat.
celui qui reconnaît partiellement les accusations, que là, il doit jurer sur le reste, min ha-Torah, parce qu'il y a des serments, il y a des shuvot qui sont midrabanan. Il y a des fois qu'il faut jurer, mais l'obligation de jurer, elle est instaurée par les sages de la Torah, il n'y a pas besoin de jurer. C'est ce qu'on appelle, de façon générale, le shuvot ha-set, comme vu dans la halakha précédente. Mais il y a des shuvot ha-Torah que la Torah elle-même demande qu'on jure. Dont le cas de modèle miktzat, il y a 3 cas en tout, et un de ces 3 cas, c'est le modèle miktzat. Modèle miktzat, c'est pas juste si personne réclame 100 et que l'autre personne reconnaît 50, il doit payer 50 et jurer de la Torah sur le reste parce qu'il a reconnu partiellement les accusations. Mais également ici, une femme, elle vient, l'attaque en justice et elle dit, t'as eu de relations avec moi de façon de honnête, contre mon gré. Et lui répond, non, c'était un pitouille. Moi, j'étais juste méfatège, je t'ai persuadé, je t'ai poussé, mais finalement, c'était pas contre ton gré. Alors, ça veut dire qu'elle réclame 3 paiements, le knas, le bochet et le pgam. Et à part les 3, elle réclame également le tsar. Lui reconnaît juste les 3 premiers, mais pas le 4e, pas le tsar, parce qu'il dit, il n'y a pas eu de tsar, il n'y a pas eu de souffrance, parce que c'était avec ton accord. Alors, il doit payer les 3 choses qu'il a reconnues et il doit jurer de la Torah sur le tsar, parce qu'il a quand même reconnu partiellement les faits, donc il doit jurer que c'était, comme il dit, que c'était pas contre son gré. הלכה 13, 3 דברים שמפתה הבאה של אונס, הרי הן של אב, שכל שאנחנו אומרים לאב, ואם אין לאב, הרי הן של עצמה, מפותה בנושא של לא דבר, או עד שפגרה, עד שניסית, עד שמת האב, הרי 4 דברים על 3 שלה, אב במדין ותבע אותו, ואחר כך פגרה או ניסית, הרי הן של אב, לפי אם מת האב אחר לדעת בדין, הרי הן של אחין, שניחשי האב, עת שעמדה בדין, זכר בהן האב. Qui est-ce qui reçoit les paiements finalement? Alors, ça dépend quel âge elle a. Si elle est toujours na'ara, c'est toujours une jeune fille, avant l'âge de 12 ans et demi, et que son père est vivant, alors, de la même façon que c'est son père qui est responsable de tout payer pour elle, ce qu'elle reçoit aussi, ça va au père. Si elle n'a pas de père, ça va au père. Pardon, si elle n'a pas de père, ça va à elle-même. Donc, voilà, pour l'instant, ces 2 cas-là sont noirs sur blanc. À cet âge-là, elle est na'ara, tout va à elle. Si elle n'a pas de père, mais si elle a un père, tout va au père. Bien sûr, si elle était plus grande, alors là, on a vu avant qu'il y a des cas dans lesquels on reçoit le paiement, dans lesquels on ne reçoit pas le paiement. Si c'était contre son gré, elle reçoit certains paiements, ça va à elle. Maintenant, il y a 2 autres cas que c'est pas noir sur blanc, c'est des cas qu'il faut déjà voir un peu les détails. Et c'est les cas suivants. Si ça s'est passé lorsqu'elle était nahara, elle était jeune fille, mais ensuite elle a attendu jusqu'à ce qu'elle est devenue mature, ou bien jusqu'à ce qu'elle est déjà mariée, ou bien jusqu'à ce que son père est mort. Alors là, malgré qu'au moment que les faits sont passés, elle était une jeune fille et son père était là, mais puisqu'elle va au tribunal et elle commence l'accusation et tout le processus rabbinique dans le tribunal rabbinique qui commence plus tard, après le moment que elle est déjà à son propre compte, alors elle va recevoir sur son propre compte. De l'autre part, si elle était déjà allée au tribunal, et ensuite, entre-temps, le père est mort, par exemple. Alors là, on dit que puisqu'on a déjà commencé le processus et elle a déjà accusé dans le tribunal, le paiement, il arrive, même si le père est déjà mort, c'est les héritiers du père qui vont recevoir, parce que ça appartient déjà au père depuis le moment du tribunal, ça rend déjà en vigueur au père. Et donc, finalement, le point commun de tous ces cas-là, c'est que à qui va l'argent? Au père ou à elle? Ça dépend du moment dans lequel il y a le jugement qui se passe. Si au moment du jugement, il y a le père, ça va au père, même si après le père est mort. Si au moment du jugement, il n'y a pas de père, ou bien elle est déjà grande, elle est déjà sur son propre compte, ça va à elle, indépendamment du moment des faits. On regarde juste le moment du jugement. הלכה 14, הבא שנתפסה והתגרשה כנסה לבדו, לעצמה, ונאנסה והתפתה ואחר כך נתקדשה באחר, כנסה לשאר הדברים, לאביה שאין האירוסין מוציאין מרשות האב. Alors, une hara, une jeune fille qui s'est déjà mariée, et ensuite elle a eu Kiddushin, elle s'est divorcée. Alors là,
le Knas, il revient elle-même, elle est déjà sur son propre compte. Le fait même qu'elle s'est mariée et s'est divorcée, ça fait déjà qu'elle va sur son propre compte. Maintenant, ça c'est spécifiquement si elle est déjà mariée, divorcée, mais si elle était juste nitach, juste un hirosin, que c'est juste le kiddushin sans mariage, alors là, ça va rester chez le père. Alors, quand אני אומר שזה שמע בתורה, התחלל בתחילה סנותה, שלא יאמר האב אוי וישלוחי בתורה מפת מנסה שייתן ממון, לאב והרי מסוחר בהתייבטות לזה, ולבוא עליה בכל ממון שירצה, או הניח לזה לבוא עליה בחינם, שיש לאדם למחול וליתן ממונו לכל מי שירצה. לכך נאמר, אל תחלל את בתך להזנותה. Alors, pourquoi est-ce que la Torah avait besoin de me dire ne profane pas ta fille pour la faire devenir une zona? C'est parce qu'il peut y avoir une erreur de la part du père de penser, bon, de toute façon, puisqu'à la fin du compte, c'est un paiement qui est ici requis. Alors on va dire, bon, vous savez quoi? Je vais la laisser aller avec un homme, mais même sans le contexte du mariage, après même payer. Ou bien je peux même le faire gratuitement, vu qu'une personne, il peut décider d'être mochel, de te pardonner sur une dette financière. La Torah dit non. C'est interdit de le faire. Si c'était fait, il faut payer l'argent. Mais tu ne peux pas le faire dès le départ pour l'argent. הלכה 16, שזה שכיבת תורה לא לשפתי ממון, לא למלכות, בשערד המקרה שלא מידת אביה ולא הכינה עצמה לכך. שלא זה לא תמיד ואינו מצוי, אבל אם הניח את זה ביתו בתולה מוכנת לכל מיני שיבוא עליה, גרש שתמלא הארץ מה, נמצא אב נושא ביתו ואח נושא אחותו, שתתאבד ותלד ולא יוודע בין מי הוא. Alors, la Torah, c'est pas que la Torah elle a permis la chose, elle a juste dit voilà, le prix ça coûte tant et tant. Comme si tu vas dans le supermarché et tu vois le prix sur chaque chose. Non, c'est pas un prix, c'est pas une chose qui est permise, c'est pas une chose qu'on peut acheter. C'est un paiement qu'il faut donner, un dédommagement si c'est fait, mais c'est interdit de façon indépendante du paiement. Et il dit si une personne, par exemple, a fait cette chose-là, que sans le contexte du mariage, il laisse sa fille aller avec n'importe qui. Alors, ça fait que le monde se remplit d'impureté. Et finalement, ça va faire aussi un autre problème. Ça va faire qu'on ne saura pas, peut-être, finalement, il y a quelqu'un qui sera né, et on ne sait même pas qui sera le père. Et donc après, cet enfant-là, il va se marier avec des gens de la famille de celui qui est son vrai père. Il va se marier avec sa propre famille dans des relations qui ne sont pas cachères, qui sont interdites. Donc, c'est sûr que c'est interdit de faire ces choses-là. Yud Zayin, la 17, la dernière de ce chapitre, הרי היא קדשה, בלוקה בועל והניברת, משום לא תהיה קדשה, ואין קונצין אותו, ולא שתוכל אותו כהכנס, אלא לאונס, ומפתה, אבל זו שכנס מלכך, בין מדעתה, בין מדעת אביה, הרי זו קדשה, וזו קדשה אחד, ובין בביטולה, בין בפירולה, לפיכך המוחמים, שיוצא עליה שם רע בילדותה, אין הכנס, כמו שבארנו, שהרי זה בחזקת שהפקיע עצמה לדבר הזה, ברצונה. Celui qui se met à disposition pour ces formes de relations extramaritales, alors c'est un interdit de la Torah, c'est écrit clairement Lot Yektesha, et une femme qui est dans ce statut-là, elle ne reçoit pas les différents paiements qu'on a parlé ici, vu que c'est elle-même qui s'est rendue hefker, qui s'est rendue délaissée pour ces choses-là. Et le Knas et tous les différents paiements, c'est pour une femme normale qui est digne de soi-même, c'est là qu'il y a tous ces paiements à mettre, et pas pour une femme que c'est elle-même qui recherche cette impureté. Alors, Chazak ou Baruch. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux quatre coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.